Et alors, Anna, Yannick Sako pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te montre comment en fait je fais pour aiguiser et polir, débaveurer, démenfiler les couteaux de Joint Spearfishing Tahiti. Ça, c'est l'aspect du taillon du couteau. Donc, c'est un aiguisage fait probablement avec un backstand. Et l'apex est pas mal propre, mais il y a malgré tout pas des cassures, mais des imperfections sur le tranchant. On voit que c'est un peu creusé à l'intérieur, il n'y a pas une ligne parfaite. Et c'est donc l'une des raisons pourquoi ce type de taillon ne peut pas couper avec précision sortie d'usine. Tout simplement parce que l'industrie, il faut qu'ils gagnent du temps, ils avancent vite. La première étape, l'aiguisage avec une pierre Naniwa 400 pour bien reprofiler complètement le tranchant. Et on voit à quel point déjà là, il est beaucoup plus poli. J'ai effectué un aiguisage que je vais te montrer en image. Donc l'un des premiers mouvements que je fais pour nettoyer un couteau, pour m'assurer d'enlever toutes les dentures, toutes les cassures réelles sur un couteau, c'est le mouvement à 90, il est posé à plat, je monte dans l'angle. Ce mouvement m'assure de détruire toutes les cassures, former un apex le plus propre possible. La difficulté, c'est de le faire du talon jusqu'à la pointe. Je vérifie aussi avec l'ongle une sensation d'accroche. Déjà à partir de la Naniwa 800, je commence à former une petite bavure qui mord en fait dans l'ongle. Je m'assure aussi que la bavure que je fabrique n'est pas excessive, mais il y a un tranchant qui mord sur les deux faces du biseau. Cela veut dire que j'arrive à avoir une bonne symétrie. Ensuite, ce que j'aime bien faire pour qu'il y ait un résultat qui donne un joli poli miroir, c'est que j'arrête le mouvement à 90 degrés, mais je commence à me mettre à 45 voire 35 degrés par rapport à la pierre. Et les lignes vont se placer comme ça sur le taillon. Là, je commence à polir. J'enlève les rayures qui ont été formées dans le mouvement à 90 degrés par rapport à la pierre. Et on va dire, quand on commence à polir de cette manière, aiguiser un couteau de cette manière, si on ne va pas plus loin dans le processus, on perd en fait tout le travail qui a été fait avant. Parce que je veux dire que si on ne polit pas assez, on finit par conserver soit la bavure, ce qui est extrême, soit le morphile, et en fait on a un tranchant qui ne tient pas longtemps. C'est toute la difficulté, c'est qu'il faut pousser assez loin pour obtenir un résultat qui a du mérite en fait. Un tranchant super précis et une optimisation en fait de l'apex qui va faire que on va réussir à aboutir à un couteau qui tiendra longtemps selon sa teneur en carbure, selon sa dureté HRC. Et évidemment, ça va en dépendance de l'utilisateur. Quelqu'un qui prend soin de son couteau, qui ne tape pas la lame sur une planche à découper, conservera au plus longtemps sa lame, son apex, j'ai envie de dire, pour être plus précis. Donc là, sur la pulpe, c'est parfait. Les bavures sont voilà, au deuxième coup, voilà, symétrique parce qu'il n'y a pas un excès, ou du moins au niveau tactile, je ne sens rien qui est défectueux, mais je sens une petite bavure assez symétrique. Maintenant, je passe sur l'ongle, il mord tout du long sur le biseau gauche, donc c'est une très bonne chose, jusqu'à la pointe. Ok. Maintenant, à partir du moment, voilà, super. C'est-à-dire que sur le biseau droit de cette lame, j'ai un mordant aussi. C'est pour moi le signe révélateur d'un bon travail symétrique. Je rince la pierre.
À partir de la 1000, j'arrête de nettoyer la lame dans ce sens. Je fais que le polissage. Avec un angle de à peu près 45 voire 35 degrés. Donc il y a une variation presque de 10 degrés parce qu'en fait, pour ne pas taper le manche du couteau, j'ouvre un peu mon angle. C'est juste d'un point de vue pratique, hein. Et c'est une variable qui est en dépendance en fait du couteau que j'ai à l'atelier. Donc l'aspect visuel aussi du travail est très intéressant parce que il me permet de juger du polissage avec la pierre 1000. Et c'est vrai que c'est lorsqu'on commence à travailler avec une bonne pierre, ou du moins, peu importe, une pierre, on a l'habitude, on se familiarise au polissage que nous offre le produit. Là, il s'agit d'une Naniwa 1000 Kyocera Pro et c'est vraiment un bon produit. L'autre jour, je parlais d'une lame, je discutais, disons plutôt que je faisais un petit partage à propos d'une lame en Rex 45 acier CPM, donc super style avec un acier qui est incroyable en fait. Et bon, bref, super carburé. Et j'utilisais les Naniwa Kyocera Pro pour l'aiguiser. Mais ce n'était pas suffisant parce qu'en fait la lame était tellement carburée que j'ai dû utiliser des Naniwa diamantés. Donc je passais avec une 400 diamantée et une Naniwa 3000 diamantée. Et le poli, en fait c'est ça en fait, je n'arrivais pas à polir le couteau. Et ne pas réussir à polir, on va dire, bon il y a le côté esthétique, mais non, pas que. C'est juste que l'apex, j'arrivais pas à former un apex puisque je n'arrivais pas à fabriquer une bavure qui pour moi était significative pour passer d'une étape à l'autre. Je me serais arrêté à la pierre 400 parce que je n'arrivais pas à dépasser une certaine étape de polissage. Ok, donc là, je sens que ça mord. Hop, hop, hop. Ouais, ça mord tout le long sur le flanc gauche. Pareil sur le flanc droit. Ça mord. Et évidemment, l'idée de ce test, c'est d'avoir l'habitude de mettre un angle, je parle de cet angle évidemment, et aussi de respecter un angle similaire à gauche et un angle similaire équivalent à droite. Donc évidemment, je dis ça mord, si on est à 90 degrés et on penche un tout petit peu, ça va mordre. Mais il arrive un moment où ça ne mord plus. Et c'est à ce stade-là qu'on peut voir s'il y a un équivalent sur l'autre biseau. Le 440C se polie facilement, c'est génial. Et en fait, c'est beaucoup plus facile si on peut voir. Hein, et je pense que c'est un aspect assez important dans son apprentissage, c'est que si on arrive à voir ce qui se passe réellement sur la lame, on s'améliore. Je pense que c'est pas mal. Je vais vérifier son biseau, la symétrie. Ok, le gauche est vraiment très bien. J'ai beaucoup plus de mordant sur la droite, essentiellement à la base, mais je trouve que c'est acceptable. Je vais juste monter un petit peu l'angle. Donc là, j'entretiens complètement une micro-bavure pour ensuite la détruire petit à petit. Et je te montre sur la macro. J'ai poli un petit peu avec le strobe en cuir avec l'émulsion diamantée 1 micron. Et là, je suis très satisfait parce que vraiment l'apex, il est propre. Là, je m'attendais en fait à montrer un apex avec une bavure encore. J'ai pas fait énormément de passages en fait sur le strobe en cuir pour avoir cette netteté du taillon. Donc je suis très content. Je continue le polissage et je trouve que là c'est vraiment génial. J'aurai un poli extraordinaire.